Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de mes chevaux repérés pour ce 2 avril 2024, pour ce lendemain du poisson d'avril et ce lendemain des fêtes de Pâques. J'espère que vous avez bien digéré car aujourd'hui nous allons encore avoir à manger, vous allez sans doute gagner beaucoup d'argent car cette réunion de Vincennes a l'air d'être exceptionnelle avec pas forcément des lots de haute qualité, des jeunes, des chevaux connus, mais des chevaux pour moi qui se détachent et donc on aura des pénaltys, des chevaux qu'il faudra suivre à la place comme à la gagne. Demain pour moi c'est une journée pour se remplir les poches. On commence avec le premier cheval de ce mardi 2 avril. C'est le 107 Impala de Val qui vient de réaliser un chrono au canon sur l'hippodrome de Lisieux. 1:12,5. Benjamin Rochard sera sur sa selle. Voilà, pour moi, ce cheval est déclassé. Dernièrement, il a été déclassé. Il monte de catégorie. Il s'est déjà imposé sur le parcours. Il a gagné plusieurs fois sur l'hippodrome de Vincennes. Aujourd'hui, je le vois encore s'imposer. Même s'il y aura un lot bien composé, il faudra faire attention à certains chevaux. Mais lui, j'en fais mon favori. C'est une base pour les 3 premiers. J'enchaîne avec le 205. Leonardo Vici, se protéger de la famille Duval d'Estaing, a débuté avec 2 victoires consécutives, une sur l'hippodrome d'Argentan et ensuite il les a enchaînées. Dernièrement, il a fini troisième dans un lot similaire. C'était ses débuts sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il était venu dans la montée en troisième épaisseur, puis il s'était rabattu en seconde dans le dernier tournant où il avait repris un petit peu de souffle. Aujourd'hui, je le vois s'imposer naturellement car il sera déféré pour la première fois des postérieurs, ce qui pour moi va lui donner un plus. Il sera une nouvelle fois associé à Théo du Val d'Estaing. Voilà, pas grand-chose à dire. Je le crois capable de reprendre le chemin du succès. Attention au numéro 4, Largo Lignori, qui dans cette course référence où Leonardo Vici finissait troisième. Ce cheval était dans le dos du leader et ce numéro 4, Largo Lignori, avait l'air d'avoir des ressources, beaucoup de ressources. Il aurait sans doute joué la victoire. Il s'est ensuite imposé sur les pompes de Caen dans un très bon style. Aujourd'hui, on le retrouve. Peut-être qu'il va s'imposer. Je vous dis de vous en méfier. Le 205 et le 204 pour cette deuxième course. J'enchaîne avec le 409 Kaya de la Croix qui vient de se balader par 2 fois, une sur l'hippodrome d'Argentan puis sur l'hippodrome d'Anguin. Dernièrement, elle a été impressionnante sur l'hippodrome d'Anguin dans un terrain, on se rappelle, où l'humidité était bien présente, la pluie, c'était un terrain presque vaseux. Associée à Laurent-Claude Abrivard avec qui elle s'entend à merveille. Pour moi, j'ai pas grand-chose à dire au niveau de cette jument. Pour moi, aujourd'hui, elle va s'imposer si elle ne fait pas la faute, vu son dernier style où elle s'est imposée presque de 100 mètres s'il faut. Donc, elle est totalement déférée les 4 pieds, une disposition qui lui va à merveille, qui lui va très bien. Moi, je lui vois aucun hic, sauf si elle fait la faute. C'est une jument qu'on connaît un petit peu compliquée, mais si elle trotte, elle devrait relier le poteau avec ambition et sans doute elle devrait monter sur la plus haute marche du podium. J'enchaîne avec le 506, Luminosity, est assurément une bonne pouliche. Dernièrement, sur l'hippodrome de Pontchâteau, elle aurait pu s'imposer si elle avait eu le passage plus tôt. Aujourd'hui, elle sera associée à Mathieu Abrivard, cette jument entraînée par Étienne Dubois. Mathieu Abrivard s'installe au sulky. Elle aura de légitimes ambitions. C'est un penalty. Dernièrement, elle était battue de très peu sur l'hippodrome de Pontchâteau par un cheval de la famille Duval d'Estaing. Aujourd'hui, je la vois remettre les pendules à l'heure. Je la vois s'imposer. J'enchaîne avec le 705. Lutin déborde. Il sera en vue pour la première fois au monté, se protéger de la famille Monclin sera très en vue ce mardi. C'est un cheval dur et tenace, il peut faire le tour des autres, il peut même aller devant, c'est peut-être même sa disposition préférée. Je me rappelle, j'avais interviewé Jean-Philippe Monclin lors de sa victoire après avoir gagné. C'était sur les Pompes d'Argentan, il me confiait que c'était un cheval qui allait très bien porter l'homme et qu'il était confiant pour la suite de sa carrière au monté. Voilà pour ce 705 lutin des bornes. Pour moi, il peut frapper un grand coup pour ses débuts au monté. J'enchaîne avec le 810
Hipster de chaos, cheval très connu dans la discipline des amateurs où il était irréprochable, il devrait lutter une nouvelle fois pour la victoire, avec qui il sera associé à François Chapdelaine, avec qui il s'entend à merveille, et lors de leur dernière apparition ensemble, ça s'est soldé par un succès sur le parcours. Voilà pour le 810 Hipster de chaos. Moi, je vous dis à bientôt sur le Turf 1. Et je vous dis de vous abonner, de liker ce contenu s'il vous a plu, de le partager. N'hésitez pas à aller sur notre Telegram, vous avez des infos en direct, des pronostics en direct. Et maintenant, je vous dis bonne chance à tous.